Bonjour à tous. Alors, comme tout le monde, je connais Mohamed Ali, ses victoires, son manque criard d'humilité. Et puis un jour, je regarde Baki. Et là, j'apprends que le personnage qui s'inspire de lui se serait battu contre un catcheur japonais dans un match de MMA qui ne dit pas son nom. Ça m'a surprise. Je décide de vérifier l'information, est-ce de la fiction ou pas? Et en fait, c'est vrai. Mohamed Ali a bien fait un match de MMA avant l'heure. Sauf que le dit match est tout sauf à l'honneur du boxeur et qu'il a montré une fois de plus la face la plus sombre de son caractère. Il s'est même fait prendre à son propre piège. Je vous explique ça tout de suite. Avril 1975, Mohamed Ali assiste à une réception des États-Unis. Il est très sûr de lui. Quelques semaines plus tôt, il a mis KO Richard Dunn pour garder son titre de champion du monde. Ça booste la confiance en soi. Tellement sûr de lui qu'il en devient insultant quand on lui présente Ichiro Hata, président de la Fédération japonaise de lutte. Mohamed Ali lui dit « Il n'y a vraiment aucun combattant oriental qui puisse me challenger. Je lui offre $1 million. » Ouais, Mohamed Ali avait beau être une légende, c'était surtout quelqu'un qui avait un gros problème d'ego et qui éprouvait le besoin d'humilier les autres pour se sentir bien. Sauf que là, on frôlait l'incident diplomatique. Alors, au lieu de pratiquer le honné et de lui montrer ses véritables sentiments en lui cassant la figure sur place, le président de la fédération japonaise lui fait un grand sourire avant de relever le défi. Le catcheur Antonio Inoki accepte le match et les promoteurs japonais offrent à Mohamed Ali $6 millions s'il accepte un combat en règle mixte. Voilà, tu as $1 million d'un côté, eux ils te montrent qu'ils ont plus de fric de l'autre. Pris à son propre piège, Mohamed Ali n'a pas d'autre choix que d'accepter ce combat inédit entre deux disciplines qui aura lieu à Tokyo. Mais vraiment, il n'est pas chaud pour ce match joyeusement baptisé Guerre des mondes. Alors bien sûr, ses peurs, il n'en parlera pas. Non, il préfère jouer les fanfarons aux dieux, comme à son habitude. La conférence de presse est un grand moment de cinéma. Il se présente en mode coq de la basse-cour, fanfaronne, traite Inoki de pélican en raison de sa mâchoire, qui n'a cessé de grandir avec le temps, va savoir pourquoi. Celui-ci, très calme, le traite de négro en japonais, lui offre une béquille et vous verrez que ce cadeau a son importance. C'est sympa, ils rigolent, ils font semblant de se bagarrer pendant la pesée, sous les flashs des photographes. En coulisses, par contre, c'est tendu. Mohamed Ali fait preuve d'une mauvaise foi incroyable face à des gens qui, dans ce domaine, n'ont rien à lui envier. Il veut du chiquet, les Japonais sont d'accord, sauf qu'il va devoir perdre pour contenter le public de Tokyo. Ah bah oui, tu vas quand même pas frôler l'émeute. Là, il n'est plus du tout d'accord. Son honneur et son image risquent d'en prendre un coup. Il exige un vrai match, pas de problème, et se demande bien comment il va pouvoir s'en tirer. Et c'est là qu'il a une idée géniale, poser des règles complètement farfelues qui vont empêcher le catcheur de gagner. Inoki n'a pas le droit de le mettre au sol, ne peut pas lui envoyer des kicks, sauf si lui-même, Inoki, a un genou au sol, et il ne doit pas taper plus haut que les hanches. Bon, tu demandes à un catcheur de ne pas catcher, tu veux qu'il fasse quoi? De la boxe? Ah bah là, tu es forcément gagnant. Mohamed Ali s'entraîne entre autres avec un catcheur de chèque, et annonce à l'aéroport, à la nation américaine, que ce ne sera pas un Pearl Harbor bis. Oui, c'est normal, il a truqué le match avec les règles, mais ça, personne ne le sait. C'est sans compter la détermination d'Inoki, qui aurait été menacé par des amis du boxeur au cas où il gagnerait. Un épisode de l'inspecteur Derrick était plus palpitant que ce match. Inoki va passer l'intégralité du match sur le dos, par terre, à donner des coups de pied dans les jambes de Mohamed Ali, qui pour sa part va tout faire pour pousser le catcheur à se relever en utilisant sa technique favorite, fanfaronner et humilier son adversaire. Oui, sauf que cette fois-ci, les insultes ne marchent pas. Le public commence sérieusement à se lasser. L'Américain ne rigole plus. Le 7e round. Ouf! Mohamed Ali peut enfin balancer un punch, mais commence aussi à ressentir les effets des low kicks d'Inoki. Il a très mal et il tombe même au sol sous la violence des coups. Son genou gauche est enflé. Ah, effectivement, c'était pas Pearl Harbor, Long et pour rien. Qu'est-ce que ça pouvait
être ennuyeux. Alors, les gens à la fin ont lancé n'importe quoi sur le ring en les sifflant. Le match s'arrête au 15e round sans surprise sur une égalité. Oui, c'est du chiquet et tout le monde l'a compris. Mohamed Ali ne va pas se gêner pour empocher les 6 millions de dollars. Les injures de la presse américaine et du public sont le cadet de ses soucis. Juste après le match, il fonce à l'hôpital. Hémorragie interne, caillot de sang. Vous vous rappelez de la béquille? Ah ben voilà, c'était un cadeau prémonitoire. Ah, il a gardé longtemps les séquelles de ce match dont il a joyeusement truqué les règles. Cette farce aura quand même eu 2 conséquences positives. La première, c'est que par ricochet, ce match est l'une des pierres fondatrices du MMA. Et la deuxième, vous vous en doutez, Inoki et Ali sont devenus de très bons amis. Ah, la bromance!